Bonjour Cécile. Bonjour Serge. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Donc tu t'appelles Cécile Bocchietti. Tout à fait. Voilà. Est-ce que tu es une artiste? Je suis une artiste, clown. Oui. Aussi, à la toute base de ma vie, j'écrivais. Et Oui. puis après, du coup, j'ai fait du slam. Je me suis mis en scène, quoi. Et puis l'acheminement vers plus de liberté pour moi et mon artiste, je suis devenue clown. Alors comment t'es devenue clown? Alors le clown, en fait, c'est drôle parce que un jour, on m'a mis un nez sur le nez. Dans un exercice, une mise en dispo du corps, un exercice de comédien. T'avais quel âge à l'époque? J'avais 26 ans, 27 ans, 28 ans, D'accord. 28 ans. Ah ouais. Et on m'a mis un nez sur le nez, puis je me suis sentie tout de suite interpellée par la chose. Et puis la vie fait qu'on continue ce qu'on a l'habitude de faire, le slam, la vie en civil avec comme tout le monde. Et puis quand même ce clown reste dans ma tête et je me dis qu'il faut que j'enchaîne un petit peu les formations avec ça. Ce que j'ai fait avec beaucoup d'associations et beaucoup de professionnels clowns qui m'ont amené à travailler sur le clown, sur ma clown en spectacle. D'accord. Clown théâtre, basiquement. Et puis après, dans cet enchaînement de vie, je tombe sur du clown éveilleur. C'est quoi un clown éveilleur? Là, ce que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est qu'un clown éveilleur? Alors, le clown éveilleur, en fait, c'est un clown qui va utiliser... en fait, c'est du développement personnel qui va utiliser le clown comme outil d'expression. Voilà. Oui, c'est-à-dire? On va utiliser, parce que le clown étant un personnage qui se permet énormément de choses, mais aussi surtout qui a un masque, donc le masque le plus petit du monde, c'est le nez du clown, qui permet quand même à l'artiste qui est caché derrière d'exprimer dans tout ce qu'il peut exprimer ce dont il a besoin, et puis c'est une forme de masque en fait, donc de protection. Et donc ce clown éveilleur, là le clown va utiliser ce qu'on appelle, parce qu'on utilise Jung aussi dans cette histoire. Carl Jung, oui. Alors Carl Jung qui disait nous avons à l'intérieur de nous-mêmes un théâtre à l'intérieur. Oui. Et à chaque fois qu'il y a des petites parties d'ego qui veulent s'exprimer, qui prennent le lead, qui prennent la lumière, il l'a appelé figure cachée. Et ces figures cachées, le clown qui se nourrit essentiellement des émotions en fait pour exister, c'est sa patte à clown, l'émotion. Et ben lui, il va incarner la figure cachée, la grossir énormément, essayer de comprendre mais qui c'est. Peut-être on va la nommer, peut-être, mais c'est une partie de nous-mêmes qu'on va grossir tellement fort que bien sûr on va finir en rire. Proposer à cette figure cachée qui a sa partie un peu, comme dirait Jung, on va traverser sa part d'ombre. Et donc en fait, en incarnant ces petites figures cachées, ces petites personnages à l'intérieur de nous-mêmes, qui sont des formes de notre ego, de nous-mêmes, on va permettre à ces figures cachées de s'exprimer et de finir en haut, comme on dit en clown, on reste en haut, on finit en haut dans la joie. Vraiment montrer à cette émotion qui était si terrible qu'on a l'impression des fois que on va pas arriver des fois à la surcharge cognitive, on n'arrive plus à respirer, on est pris partout dans le ventre, partout, et puis on n'arrive plus à respirer, à réfléchir. Et du coup, qu'est-ce que c'est en moi, et qui c'est là, cette figure cachée là qui me bloque? Oui, j'ai une question. Ce que tu dis là, ça marche quand on apprend soi-même à faire le clown, ou bien est-ce que ça marche lorsqu'on va à un spectacle et que l'on observe le clown?
Alors, faut faire quand même une différence entre le clown spectacle qu'on va trouver en spectacle. Oui, parce que c'est celui que la plupart des gens connaissent. Hein. Tout à fait. Puis le clown cirque, le clown... Voilà, c'est pour ça, si tu peux préciser les choses. Je parle quand même bien d'utiliser l'outil clown théâtre. Donc vraiment avec sa dimension de... il y a un espace scénique, et moi je m'adresse à un public. Oui. En sachant que le clown, lui, va transverser tout ce qu'il peut, aller dans le public s'il le faut. Il n'y a pas de quatrième mur chez le clown, en fait. Hein. Mais le clown de poche, enfin, clown éveilleur, moi je l'appelle clown de poche parce que c'est une personnalité qu'on a à l'intérieur de nous. C'est comme un... Que chacun a à l'intérieur de soi. On a tous en nous... Tous. Cette figure, cet enfant intérieur, cette voix intérieure, ces choses-là qui se passent en dedans, comme dirait... Ce que tu appelles le clown de poche, c'est ce qu'on appelle, d'une manière générale, l'enfant intérieur. Hein. On pourrait l'appeler comme ça. Et certains, il y a des livres sur l'enfant intérieur. Et on pourrait l'appeler comme ça. Voilà. Moi, je trouve que ça lui est proche, bien que l'enfant intérieur est encore une figure cachée. D'accord, oui. C'est quand même une facette de notre ego. Le clown de poche, le clown intérieur, lui, il va utiliser tout ce qui arrive. Hein. On va pas, on lâche prise, on conscientise pas. C'est pas le mental qui travaille, c'est le corps, c'est le clown. Le clown est tout le corps en entier. Donc on est très à l'affût de ce qui se passe en dedans. Oui. Et puis on va permettre à ces figures cachées de s'exprimer. Oui, maintenant, je repose ma question. On va permettre à ces figures cachées de s'exprimer. Mais est-ce que ça concerne la personne qui apprend à faire le clown, qui fait le clown elle-même, ou bien est-ce que ça concerne, par exemple, toi qui fais un spectacle dans le théâtre ou je sais pas quoi, et puis quelqu'un qui te regarde et ça fait écho sur lui? Ça peut faire ça, mais la proposition du clown de poche et des ateliers clown de poche, c'est vraiment ouvert à tous. Oui. C'est pas forcément des clowns de spectacle, hein. Pas du tout. Des fois, oui, il y a des gens en scène là qui vont dire des choses, peut-être des chanteurs, peut-être, et que ça va nous faire un écho. Mais là, il s'agit. Alors, je vais rebondir sur ce que tu as dit, faire le clown. Non, être un clown. On est toujours un clown. Donc c'est moi-même qui vais aller chercher mes figures cachées, qui vais m'exprimer, pas Cécile Bocchetti, mais tous les participants, en fait toute personne qui est intéressée par ce travail intérieur. Alors attends, que je comprenne bien, mettons moi ou une autre personne qui n'a aucune connaissance particulière en psychologie, ni sur le métier de clown, qui même à la limite n'a jamais vu un spectacle de clown sauf une fois à la télé ou je sais pas quoi, qui n'en connaît rien, comment ça va se passer? Alors comment ça va se passer? Déjà on va se mettre en... Parce que comme on est quand même proche des arts du vivant, hein, donc pour moi il est important de déjà mettre en disponibilité son corps, donc s'échauffer. Le corps des participants. De tout le monde. Et qui vont être guidés par toi. Alors. Bien sûr. Je suis. C'est toi qui alors es moi le coach, je en suis. quelque sorte. Alors moi je suis dans ce que je propose la clown éveilleuse. C'est le mot pour dire que je vais être, si vous voulez, intervenante. C'est moi qui vais être l'intervenante de l'action. Et la proposition, c'est de chacun. Oui. Alors effectivement, pas besoin d'avoir des connaissances psy, des connaissances théâtre, des connaissances de quoi que ce soit. C'est juste, on est intéressé par peut-être le clown, ses expressions, et surtout le rire aussi. Je pense que ça aide beaucoup. Et puis être intéressé par ce voyage intérieur comme Jung pourrait nous le proposer aussi. Voilà, le alors, voyage. Comment ça va se passer justement? Alors, comme je disais, première chose, on se met tous en disposition du corps, c'est-à-dire on s'échauffe. Voilà, tout simplement, histoire d'éviter. On s'échauffe, on fait des mouvements. On va éviter de se faire des claquages, des choses comme ça. Hein. On va frotter le corps, taper le corps, comme on dit en Qigong. Mais on va ses muscles. Étirer, faire en sorte de pas avoir de crampes, de ce genre de choses. Voilà, on s'échauffe.
Et pendant combien de temps? Alors, la mise en dispo, ça va durer peut-être un petit quart d'heure, histoire qu'on se découvre tous ensemble. Et puis après... Il n'y a pas besoin d'arriver en tenue de gym, quoi. C'est quand même plus simple si on est à l'aise. D'accord, à l'aise. En jogging, voilà. D'accord. C'est quand même plus facile, puisque après, on va quand même aller... donc on va échauffer notre corps, puis après, suite à une méditation et une respiration que je vais guider avec de la musique, je vais emmener les personnes à aller ressentir à l'intérieur de soi ce qui se passe. En fermant les yeux? Fermant les yeux, ouvrant les yeux. En fait, l'idée, c'est de se mettre à l'aise. Et en se concentrant sur sa respiration, sur l'inspiration. En étant aidé avec sa respiration, peut-être la musique, peut-être mes paroles, puisque c'est une forme de méditation guidée. Donc, j'emmène le participant à... Mais ils seront allongés ou toujours assis? Ça peut être debout, ça peut être assis, ça peut être allongé. C'est vraiment musique calme. Ah oui, la musique est tout à fait calme. D'ailleurs, en bonne animatrice culturelle que je suis, j'explique aussi qui joue, ce qui se passe, parce que j'aime aussi apporter cette dimension culturelle là. Mais ça, c'est moi que j'adore faire ça. Et puis donc on va petit à petit faire monter un peu la musique au niveau du rythme. Le rythme va s'accélérer et je vais inciter les participants à ressentir fortement ce qui se passe en dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça pique? Est-ce qu'il y a des fourmis? Est-ce qu'il y a un truc qui me bloque? Est-ce qu'il y a un truc qui me fait rire? Est-ce qu'il y a... Voilà. Et je vais à cette découverte-là et je vais amener le participant à se concentrer, à se focaliser sur cet endroit-là à l'intérieur de nous, afin qu'il nous envahisse complètement, pleinement. Et comme la musique va de plus en plus vite, eh bien le mouvement aussi va de plus en plus vite. Et comme on est échauffé, on y va. Et comme parfois les yeux sont fermés ou ouverts, enfin peu importe. De toute façon, moi je suis la clown éveilleuse, je suis garante de la sécurité de chacun. Je comprends. Donc je protégerai toujours mes participants, bien sûr. Et donc ça emmène et à faire grossir cet état-là. Et là, on en a pour 3 quarts d'heure, je dirais, de montée rythmique en musique, toujours guidée par ma voix, par peut-être des fois des sons. Ils peuvent rester assis, se promener dans la pièce. Tout à fait. Surtout comme ils veulent. Mais en silence, par contre. Des fois, on fait des cris d'animaux. Des fois, on est envahi et sort un son. On peut s'exprimer. Il le faut absolument parce que parfois, justement, c'est comme si on invitait une figure cachée, un endroit à l'intérieur de nous, à s'exprimer. Donc allons-y quoi. Alors forcément au début on le fait pas trop parce qu'on sait pas trop comment ça marche, etc. Et puis les gens sont timides. Et puis c'est normal parce que quand on connaît pas. Et puis petit à petit dans le bon cadre de participants, la bienveillance et puis la joie en fait parce que moi c'est mon moteur de vie en fait la joie. Ça incite aussi les participants à se détendre. Une communique, une énergie, parce que les gens forcément ne se connaissent pas au départ. Au début, ils osent pas trop s'exprimer par rapport à l'autre. Le qu'en dira-t-on? Et c'est ultra normal. Voilà. Et voilà pourquoi peut-être même on va aux ateliers clown de poche, parce que on va trouver des solutions en fait pour se permettre d'exister et d'exprimer. En général, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de faire ça dans la vie de tous les jours et la vie que je dirais civile. Et donc là, en fait, on va monter comme une espèce de transe en fait presque. On pourrait même dire ça. Jusqu'à un moment où on se redétend, on contacte le sol, on fait confiance. Et puis après, on va se laisser aller à cette petite voix intérieure, à ce qui se passe en vrai, en dedans. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Peut-être c'est un secret qu'on se donne. Peut-être c'est une chose que le clown, lui qui est en vous, a tout suivi. Faut comprendre que le clown, il est toujours avec vous en fait. C'est une partie de vous. Et petit à petit, alors moi je vais amener à tout le monde à choisir un nez
que je vais mettre à dispo, bien sûr. Et puis... Parce qu'il y a plusieurs formes de nez. Moi, je croyais qu'il y avait que les nez rouges, mais bon. Il y a des nez verts, il y a des nez... Alors moi, je travaille avec des nez en cuir. Donc j'aime bien partager les nez en cuir. Après, il y a des nez en latex, il y a des nez... il y a autant de nez que de clowns, en fait. On choisit son nez, d'accord. On fait confiance un peu à ses ressentis. Alors bien sûr, au début, on va aller à ce qu'on appelle en clown un réveil de nez. Qu'est-ce que c'est? Un réveil de nez, c'est découvrir qui est son clown. C'est-à-dire découvrir ce personnage clown à l'intérieur de nous. Alors comment ça marche, ça? Ça marche souvent donc avec tout ce qui s'est passé, voilà. Ça marche que on va essayer peut-être avec des tissus, peut-être avec des odeurs, peut-être avec des sensations qui plaisent en essayant au maximum, bien sûr, de lâcher prise, de pas avoir le conscient qui est là à nous raconter des choses, etc. Là, on est complètement lâché prise dans le sens que c'est le clown qui va utiliser le corps en fait pour exprimer tout ce qu'il y a à exprimer. Donc attends, on va choisir son nez, tu viens de parler d'odeur, de tissu, il va y avoir des parfums, il va y avoir des sensations. Ça dépendra forcément des moments. Des sensations des participants. Oui. Des fois c'est un bout de tissu qui fait que là j'ai envie que ça complètement ça fait partie de ma clown. Et c'est comme ça en fait que le clown que moi je travaille, qui est plus un clown théâtre, mais clown Arletty, un peu très essentiel et très à l'intérieur de moi donc en fait ça va marcher avec tous les stimuli qu'il y a en extérieur de moi. Peut-être ça peut être des bruits de clochettes. Je parle là pour le coup je parle pour ma clown qui a des petits grelots à qui ça donne un effet, quoi. Ça fait venir dans cette état. Mais je veux dire, pendant les séances, les participants, tu viens de dire qu'ils auront des nez, mais tu comptes mettre des clochettes, tu comptes mettre des tissus, tu comptes dans la pièce, il y aura des objets, il y aura des trucs. Des stimuli, on va trouver, suivant les personnes, ce qui leur convient. Le travail étant que, essentiellement, bien sûr, on aura tous un truc différent, vu que chaque humain est différent. Bien sûr. Chacun a son histoire de vie, chacun va trouver peut-être une odeur, peut-être c'est souvent des habits, parce que je ramène énormément d'habits de clown, et des fois en mettant peut-être un gant en velours, alors là on a une sensation qui tu vas amener des habits de clown dans la salle, les gens d'accord, donc les gens vont pouvoir toucher des objets. En général, au tout début, je mets en plein milieu de l'espace des habits et j'invite les participants à plonger dedans. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe et voilà, et être très à l'écoute de ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Mais alors il y a un truc quand même, si je peux me permettre, c'est que les gens vont ressentir, comme tu dis, des choses à l'intérieur d'eux, ils vont identifier des émotions, ils vont ressentir leur clown de poche, si j'ai bien compris. Petit à petit, ouais. Mais en même temps, en faisant ça, il y a une autre dimension, me semble-t-il, c'est qu'il va y avoir des liens qui vont se créer entre les participants. Ah oui, il y a des grandes chances qu'il y ait des liens. C'est-à-dire qu'il y a à la fois ce qui se passe à l'intérieur d'eux, mais il y a aussi ce qui se passe dans la salle. Après, c'est comme ça que le monde existe. Je veux dire, il se passe un truc à l'intérieur de moi. En grande généralité, ça rejaillit. Quand je suis en joie, ma joie se communique aux autres. Bien sûr. Et c'est la nature qui fonctionne comme ça, en fait. Sûr. Donc ça, c'est juste une logique. D'accord. Et des fois, ça fait un lien de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, mais on a vécu un truc ensemble. Donc ça fait un lien. Mais après, c'est vrai que j'aime bien que quand même on se pose la question de nous-mêmes à l'intérieur de nous. Moi, je vais permettre aux gens de trouver leur clown de poche. Et après, bien sûr, il y a des jeux clownesques. C'est-à-dire qu'on va faire des exercices de clown théâtre, à 2, à 3, à seul, en solo, ça dépendra.
C'est quoi un exercice de clown? Oh bah il y en a quand même énormément parce qu'il y a énormément de techniques de clown. Hein. Mais pour ceux qui connaissent pas du tout. C'est vraiment ça. Je peux aller comment je peux switcher d'un état tout à fait triste à un état tout à fait joyeux et qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là. Je peux être aussi un clown qui a envie de chanter une chanson. Voilà, c'est tout un tas d'exercices qui existent. Des fois, le clown est chef d'orchestre. Des fois, le clown... voilà, ça peut vraiment dépendre. Parce que moi, je vais adapter à chaque fois, suivant les participants que j'ai en face de moi, qui puissent trouver un moment d'expression, puis surtout de joie. Parce que leur apprendre à être un peu clown. Quoi. À être clown. À clowner. Du coup. À clowner. Et comme ça, parce que d'après moi, bien sûr, comme tout, practice and practice and practice again. Après, à force de travailler comme ça, c'est aussi un travail qu'on peut faire chez soi. Tiens, je sens ça. Ah tiens, ça me fait penser à la figure cachée, le truc qu'elle m'avait dit. Peut-être que je peux me poser là et puis lui poser des questions. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Ah tiens, c'est peut-être ma clown est juste là dans ma main et elle s'exprime là et c'est voilà. Toutes ces choses-là, je vais amener le participant au fur et à mesure à l'amener à découvrir un peu toutes ces parties de lui en fait. D'accord. Tout en étant voilà, dans l'acceptation, parce que c'est ça la base. En fait, je vais découvrir des choses sur moi, et des fois c'est pas forcément un truc qui me fait rire, mais je vais amener cette chose-là qui me fait pas rire à trouver quelque chose qui finalement me fait rire. Et au final, à force de pratiquer comme ça, des fois, dans la vie civile, hein, comme je dis, je suis Cécile Bocchetti, je marche dans la rue et puis je suis pas du tout dans ma clown de poche. Par contre, un événement arrive, peut-être un truc qui me met en colère, et ben là, boum. Là, je dis ça parce que c'est toute la pratique, hein, c'est à force de faire que ça devient simple, plus simple. Et puis on découvre qui c'est cette partie-là, qui s'énerve, et puis quelque chose qui nous aurait énervé énormément avant, bah là on se rend compte que je peux faire un pas de côté, me rappeler qu'il y a cette figure cachée complètement comme ça à l'extérieur, mais qu'on fait pas ça devant les gens. D'accord. Alors je vais faire un pas de côté, je garde ça dans ma tête, je vais peut-être sourire même. Si tu savais ce que ma clown de poche elle pense, laisse tomber. Mais oui, d'accord, donc, monsieur, au revoir, monsieur. Si je comprends bien ce que tu dis, c'est un peu aussi un apprentissage de la maîtrise de soi dans la vie de tous les jours. Quand on a des humeurs négatives, ça peut permettre d'apprendre à se corriger soi-même par la connaissance de son corps, par les émotions, le lien avec les émotions qu'on a. Exactement, c'est l'objectif du clown de poche, c'est que chacun reparte avec des outils à chaque fois et de découverte de soi. D'accord. Et c'est pour ça que je fais des ateliers toutes les 2 semaines, 2 par mois, pour qu'on ait le temps de digérer un peu ce qui nous est arrivé. Et puis qu'en plus, je propose d'être à l'écoute si on a besoin de me parler. Cécile, j'ai eu un rêve. Oh là là, il m'est arrivé ça, j'ai utilisé ça. Moi, je suis au téléphone, je réponds. Alors bien sûr, des fois, tu donnes ton mail et ton téléphone. Bien sûr, parce que je trouve que ça fait partie aussi. D'accord, donc il y a un lien avec toi. Autre chose, donc il y a des participants. En règle générale, par séance, ils sont combien? Alors moi, le nombre idéal. Mon nombre idéal, c'est 8. Donc 8. Est-ce qu'il est souhaitable, parce que les gens, ils peuvent venir à plusieurs séances. C'est souhaitable. C'est souhaitable. Je suppose. Est-ce que il est recommandé que ce soit toujours les mêmes 8 personnes? C'est mieux. D'accord. Mais donc après, ça fait une espèce de petit groupe. C'est ça. Mais après, ça peut changer parce que c'est la vie. Donc, à force, c'est vrai qu'on est au début timide et tout ça, puis à force de voir les gens et d'avoir ce groupe et puis de faire tout ça, bah, ça donne une confiance en soi qui fait que
t'es Pierre, t'es Paul ou t'es Jacques ou t'es Christelle ou je sais pas qui, et ben ça me dérange pas parce que je sais quelle est la recherche que j'ai à faire sur moi. Ces personnes en fin de séance, donc la séance au total, ça va durer combien? 2 heures, 3 heures? 3 heures. Est-ce que à la fin, la dernière demi-heure ou la dernière heure, je ne sais pas, il y a ce qu'on appelle un partage d'expérience. C'est-à-dire, est-ce que tu fais le tour en disant que chacun puisse exprimer ce qu'il a ressenti, ce qu'il a vécu, enfin ce qu'il a bien sûr envie de dire. Alors moi, comment je fonctionne, c'est-à-dire donc on finit par faire des jeux de clown, donc sur un espace plutôt scénique. Le clown arrive, et puis il vient nous raconter ce qu'il a à nous raconter. Je dis nous parce que je me mets dans le public aussi. Des fois quand le clown est un peu bloqué ou arrive pas, des fois je clown avec lui pour le faire sortir un petit peu. Mais ça c'est des techniques théâtre et clown. Donc voilà. Et après, une fois que la personne est passée, elle revient après et on échange sur ce qui vient de se passer. Ça c'est important. D'accord. Au moment qu'on vient de le faire. Ça, c'est important. Après, en fin de séance, j'aime bien aussi les exercices de valorisation, parce que des fois, on n'a pas le temps de se dire les choses. C'est quoi un exercice de valorisation? Alors, ça va être les participants entre eux, pendant, peut-être, suivant le temps qui nous reste, mais en général, c'est 2 ou 4 minutes. Les gens vont échanger. Alors voilà ce que j'ai beaucoup apprécié sur l'exercice que tu as fait. Tu m'as touché parce que j'ai vécu ça avec toi, blablabla. De l'autre côté, j'ai beaucoup aimé ton clown dans cette dimension. J'ai beaucoup aimé l'animal imaginaire qu'il a incarné. J'ai beaucoup aimé. Et voilà. Et en fait, ça, c'est des choses qui permettent entre nous humains déjà de nous relier, mais aussi parce que c'est des choses qu'on fait, je trouve pas assez, de dire les petites choses qui m'ont fait du bien en te regardant. Et parce qu'on n'a pas l'habitude. Dans la vie courante, on ne le fait pas. On n'a pas l'habitude non plus de recevoir ça. Oui. Et pour moi, c'est comme si on s'offrait des fleurs. Ou des chocolats, si on préfère les chocolats. Comme on veut. Mais c'est des cadeaux qu'on s'offre rarement, entre nous. Souvent, on oublie de se dire « Ah putain, je t'aime fort, j'ai vraiment apprécié la manière dont tu as parlé, je me suis sentie reconnue. » C'est vrai. Et donc, en fait, tout ça permet en fait de relier les gens entre eux, mais en plus de voir des choses qu'on ne voit jamais. On ne se voit pas quand on fait rire les gens, on ne se voit pas quand là on a touché, pas si on nous le dit pas, déjà personne ne peut être dans la tête des gens. On est d'accord que ça, c'est un truc qui est impossible. Et du coup, ça fait du bien, des fois, de juste dire « J'ai beaucoup aimé ce que tu fais. » C'est gratuit, c'est comme ça. Et je trouve ça magnifique de pouvoir se le dire et se faire du bien de cette manière-là. Ça peut créer des relations amicales entre les gens. Ça crée un sacré lien. En dehors des séances. Ah, tout à fait. Ouais, ça peut fédérer vraiment les groupes, mais en tout cas, ça crée un lien, c'est sûr, parce qu'on a vécu quelque chose. Voilà. Alors, sur le plan pratique, ça s'adresse à des gens de tout âge. Alors, c'est mieux d'être adulte. C'est-à-dire à partir de 18 ans. Je dirais que être adulte, ça veut dire quand même être au courant qu'il y a des émotions et qu'est-ce que c'est un pas de côté et qu'est-ce que c'est voilà. Après, je dirais ça parce que bon, les ados, est-ce que ça les intéresserait réellement? Je sais pas. Les enfants ont encore une autre dimension. Aller chercher son enfant intérieur quand on est enfant, ça n'a pas de sens. Un enfant, il prend un nez de clown, lui, il a juste besoin de comprendre l'espace scénique, ce que c'est, cours, jardin, ok, un exercice et puis on y va, quoi. Donc surtout des adultes de tout âge, d'accord. Parce que vu le travail qui est d'aller chercher justement ces figures cachées jungiennes, donc c'est un vrai travail de fond à l'intérieur de soi, et c'est parce que on comprend qu'il y a des choses qui s'expriment pas vraiment, qu'on est un peu coincé en dedans, ce qu'on appelle aussi
des fois des surcharges cognitives, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire il y a tellement d'émotions que je sais même plus réfléchir. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? C'est des événements, puis en plus, voilà, on n'est pas dans un monde où on a le droit, quand on est hypersensible, de communiquer, on n'a pas le droit de... Donc voilà, il y a beaucoup de choses que le clown, dans sa liberté, nous permet. Ça permet de réhumaniser un monde qui est bien trop déshumanisé, comme tout le monde peut s'en rendre compte. Ah ben là, je pense qu'on peut pas aller mieux que ça. Alors, sur le plan pratique, donc les séances commencent quand, se déroulent où, combien ça coûte, dis-nous toutes les choses pratiques. Les premières séances vont commencer le 9 février. Oui. De 17h à 20h, au théâtre Pieds Nus, donc qui s'appelle le théâtre du mouvement, qui se situe 3 rue Sainte-Marie des Terreaux, donc en plein centre-ville, vers l'hôtel de ville. Tout à fait à côté d'hôtel de ville. Voilà, c'est au 3e étage, donc c'est pas non plus accessible à tout le monde, dans le fait qu'il faut monter 3 étages quand même. Donc voilà. Il n'y a pas d'ascenseur, d'accord. Il n'y a pas d'ascenseur, et puis ouais, c'est pas accessible si vous êtes en fauteuil roulant. Malheureusement, je reviendrai, parce que j'oublierai pas de le faire, pour trouver des salles comme ça. D'accord. Ça, c'est un autre. Combien ça coûte? Alors, le prix, les prix sont souples, parce que je suis consciente que c'est pas simple pour tout le monde. Oui. Je suis à 17 € de l'heure. Oui, et en principe, une séance sur 3 heures, tu dis. Voilà, donc, c'est-à-dire ça fait 3 fois 17, donc on est dans les 50 €. 51, voilà. Pour, mais on peut arrondir à 50. Ceci dit, je suis consciente qu'on n'a pas tous les moyens, et je peux quand même, voilà. On peut en parler. Je comprends. Alors, pour s'inscrire, comment on fait? On m'appelle ou on m'envoie un mail. Voilà, sur les numéros qui seront en lien. Tu as un site internet, on peut communiquer avec toi, Facebook, Instagram. Voilà, alors moi c'est plus facile de m'envoyer un mail. J'ai bien sûr un Facebook, mais il est quand même pour ma clown spectacle. Oui. J'ai un Facebook aussi pour la slameuse aussi que je suis. Donc je suis en train de me dire qu'il faut que je monte aussi un site ou bien un Facebook pour ma boîte qui s'appelle Figure-toi. D'accord. Auquel cas, là je vais être de toute façon, c'est pour ça que je dis appelez-moi, envoyez-moi des mails sur ma boîte mail personnelle. D'accord. Qui est en fait une boîte mail. De toute façon, le mail va être lié à l'interview que nous venons de faire. Ok, bon bah voilà. Et comme ça, c'est plus facile pour moi de vous recontacter. N'hésitez pas, parce que là, laissez bien des messages si vous tombez sur ma messagerie. Je rappellerai, c'est sûr. Il va y avoir des séances tous les combien à peu près? Alors, comme je disais, c'est deux séances par mois. Oui. Et puis, j'ai mis à dispo aussi un calendrier. Oui. Ça va s'arrêter en juillet. D'accord. Ça s'arrête en juillet. Voilà. De février à juillet, 2 séances par mois. D'accord. Voilà. Il y a encore des choses à rajouter pour tous les auditeurs? Là, tu as bien tout détaillé. Ouais, je dirais que c'est une quête vers l'amour de soi. Vraiment l'acceptation de soi et puis le rire. Donc voilà, s'accepter comme on est et surtout se marrer parce qu'en fait, mine de rien, on fait quand même des ateliers clown et il y a forcément des trucs drôles qu'on va faire, quoi. Et le rire est un moyen incroyable et magnifique, déjà de qui nous fait du bien. Et qui nous conserve. Voilà, c'était le mot que je cherchais parce que ça conserve en fait le rire. Oui. Ça régénère les cellules. Ça évite de vieillir mentalement. Mentalement, mais aussi physiquement. C'est prouvé scientifiquement. Ça régénère les cellules vraiment. C'est une réalité. Alors il existe des yogas du rire. Il existe des choses pour rire. J'en utilise dans mes ateliers bien sûr. Mais l'idée vraiment principale, c'est le rire.
Le rire comme moteur de vie. Et c'est pour ça que je dis le clown de poche, c'est comme un bonheur pas loin de sa main, dans le creux de la main en fait. Parce que c'est à force de pratiquer le clown de poche, en fait ma vie elle est de plus en plus drôle et je suis amenée à rire, et puis même les gens quand ils sont pas forcément drôles, en fait on fait un pas de côté puis on comprend que tu devrais faire un petit peu rigoler. C'est quand même aussi un lien avec son enfance. Oui, parce qu'il y a une figure cachée forcément de l'enfant qu'on est, et celui-là est très fort, bien sûr, qu'on a été, qui est toujours là. Donc on parle d'enfant intérieur souvent, de voix intérieure, de clown intérieur, tout ça. On a tendance à les mettre dans le même panier. Moi je dépiote un peu la chose parce que je pense qu'il y a forcément un enfant intérieur qui est une figure cachée, mais il y en a plein d'autres. Comme on a un gardien du seuil aussi dans nos figures cachées, qui va être là pour tempérer un peu, calme-toi, wow. Et tout ça, je l'explique dans mes ateliers, ça a force. Voilà. Bon, écoute, il ne me reste plus qu'à te remercier, Cécile. C'est moi qui te remercie. Et puis, donc, toutes les personnes intéressées qui t'ont écouté peuvent s'inscrire, tout sera marqué avec l'interview. Mailez-moi, n'ayez pas peur, venez rire. Voilà. Bon. Ah, c'est moi qui...